Bonjour à tous, bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Vous êtes donc un des 3 candidats à la présidence de l'UMP, avec Bruno Le Maire, avec Nicolas Sarkozy. Mais ce matin, l'actualité, c'est déjà les présidentielles de 2017. Jacques Chirac annonce son soutien à Alain Juppé contre Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Je crois qu'il y a une fidélité entre les deux hommes. C'est important, la fidélité en politique. Je suis moi-même un homme fidèle, cohérent. Il faut éviter d'aller de l'un à l'autre. Il faut éviter de changer d'idée tout le temps. La cohérence est une grande qualité. Je la reconnais à Jacques Chirac et aussi à Alain Juppé. Ensuite, on voit bien qu'il y aura plusieurs postulants à l'élection présidentielle. Il nous faut donc une procédure à l'UMP pour choisir. Ça s'appelle les primaires. Il faut que ça se passe bien. C'est pour ça que, comme président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. C'est la seule manière de garantir que les choses se passent bien. Mais est-ce que vous feriez le même choix? Oh mais moi, je ne fais pas de choix aujourd'hui parce que justement, président de l'UMP, je dois être neutre, je dois être garant que tout se passe bien, que la maison n'explose pas, que la désunion ne nous détruise pas, qu'on ne soit pas éliminé du premier tour de la présidentielle. Pour tout ça, bien sûr, il y a un risque. Pour tout ça, il faut des règles solides, il faut un parti robuste, il faut un président un président de l'UMP qui ne se présente pas aux primaires. Je suis le seul à dire cela. C'est une qualité qui est bien entendue et bien reconnue par les militants. Alors, sur le papier, vos chances paraissent plutôt minces. C'est une candidature de témoignage? Pas du tout. Nous sommes deux outsiders dans cette campagne. Évidemment, Nicolas Sarkozy est très puissant. Mais Nicolas Sarkozy, au présidentiel, aura des concurrents. Il faut donc faire attention que ça n'explose pas. Il ne faut pas qu'on construise un parti, une candidature qui soit une sorte de colosse au pied d'argile. Donc, organisons les choses paisiblement. Un président désintéressé, je suis ce candidat. Ensuite, il y a un autre outsider. J'ai simplement peut-être quelques qualités ou atouts par rapport à lui, et je le dis humblement. Je n'ai pas été le ministre de Nicolas Sarkozy, ça me donne une certaine indépendance. Ma trajectoire est celle d'un élu implanté sur le terrain. Je suis ingénieur, je n'ai pas une trajectoire de collaborateur de ministre. Ça me donne peut-être une authenticité et une force en politique dont on a bien besoin. Nicolas Sarkozy est revenu en politique par le biais de cette candidature à la présidence de l'UMP. C'était la bonne case? Non, non, je vous l'ai dit, parce qu'il ne faut pas aujourd'hui exploser le parti. Moi, je trouve un peu dommage d'ailleurs qu'il revienne en ne parlant même pas de l'UMP. Je rêve d'un parti de droite. Il veut changer de nom. Oui, mais ce n'est pas en changeant de nom qu'on réglera les problèmes du parti. Pour redresser la France, il faut d'abord démontrer qu'on est capable de redresser l'UMP. Il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes organisationnels. Le changement de nom, ce sera une opération de com. Les Français ne sont pas dupes des opérations de com. Il veut aussi rassembler au centre, les écologistes. Et le plus il y aura de Français qui voteront pour nous au moment des présidentielles, c'est essentiel. Mais ils voteront pour nous si nous savons résister à l'extrémisme, évidemment, mais aussi à l'ambiguïté. Alors sur un certain nombre de sujets, la famille éminemment, mais sur les enjeux économiques aussi, je trouve Nicolas Sarkozy très ambigu. Aujourd'hui encore, quand il s'exprime sur les 35 heures, il n'ose pas dire qu'il faut les supprimer. Il dit que la solution, c'est l'exonération des charges sociales des heures supplémentaires. Mais attendez, ça n'est pas sérieux. Regardons ce problème que la droite n'a jamais réussi à affronter jusqu'à présent par manque de courage. Oui, il faut supprimer les heures supplémentaires, car sinon, que fait-on ? Eh bien, on paye, les Français, les contribuables, des dizaines de milliards d'euros pour alléger le temps de travail, les allègements Fillon-Aubry, et des milliards d'euros aussi pour encourager les gens à travailler davantage. C'est les Shadocks, simplement en termes de coûts pour le contribuable, ça s'additionne, c'est lourd, c'est insupportable. Il y a des doutes sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2012. Il y a encore ce matin 2 cadres de l'UMP qui sont mis en examen dans le cadre de cette affaire Big Malion. Est-ce que ça, c'est un gros handicap pour diriger l'UMP ? Moi, ce qui m'intéresse dans la vie politique, c'est d'abord le débat des idées. Et je suis le candidat des convictions. En même temps, je dois répondre à votre question. Il y a aujourd'hui clairement un problème sur le financement de la campagne présidentielle. Il y a eu l'annulation du compte de campagne par le Conseil constitutionnel l'an dernier et les questions qui sont posées aujourd'hui. Je ne connais pas le dossier sur le fond. Donc je n'ai pas le droit d'accabler qui que ce soit et de pointer qui que ce soit. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy pouvait ignorer ce qui se passait ? Je dis simplement 2 choses. La première, c'est que les responsabilités devront être dites, assumées politiquement, indépendamment des procédures judiciaires, assumées politiquement à tout niveau, que ce soit les exécutants ou que ce soit les principaux responsables. Ça n'est pas parce qu'on est le principal responsable qu'on est exonéré de toute question. Le deuxième point, pour le coup, dans la compétition dans laquelle nous sommes engagés, 3 hommes en effet, je suis des 3 le seul à ne pas avoir été en affaire avec Big Malion. Autre question, dimanche, il y aura la manif pour tous, une nouvelle édition, dans la ligne droite du mariage, de l'interdit de vote sur le mariage pour tous. Est-ce que vous êtes favorable à l'abrogation
de cette loi sur le mariage pour tous. Mais oui, parce qu'il faut être clair. C'est comme ça que les Français nous écouteront et nous feront confiance. Je suis clair en économie, je vous l'ai dit, sur les 35 heures, les baisses de dépenses publiques qui sont indispensables, la fin des régimes spéciaux. Je suis aussi clair sur les questions de société, que ce soit sur la nationalité. Je suis favorable au droit du sang. Je suis le seul des concurrents à la présidence de l'UMP à le dire. Les autres n'y sont pas favorables et moi je suis clair, je le dis, j'affronte les questions qui se posent à mon pays. Et sur la famille, attendez, l'autre jour j'ai écouté Nicolas Sarkozy, je le respecte, c'est un homme de grand talent. Pour autant, je n'ai rien compris à sa réponse à Laurent Delahousse. Et je ne suis pas le seul à l'avoir rien compris. Quant à Bruno Le Maire, il s'est abstenu au moment du vote du mariage pour tous. Mais tout ça est contraire à la conviction de nos militants qui, très majoritairement, se sont engagés, ont manifesté. J'ai porté ce combat à l'Assemblée nationale. 95% des députés UMP ont voté contre la loi Taubira. Nous respectons nos concitoyens. Chacun est libre de son orientation sexuelle. Pour autant, on voit bien aujourd'hui l'enchaînement. Le mariage des couples de même sexe entraîne la filiation. La filiation va avec l'adoption. L'adoption, c'est la PMA, puis la GPA. Cet enchaînement que nous avions dénoncé, on nous avait dit, vous imaginez, pas du tout. On le voit, l'avis de la Cour de cassation la semaine dernière. Et puis il s'agit aussi dimanche, car je serai dans la manif, il s'agit aussi dimanche de défendre la politique familiale qui subit les coups du gouvernement de manière hypocrite avec le partage du congé parental entre monsieur et madame. Tout le monde voit que c'est une vision, une manière totalement hypocrite de faire de la politique, avec le matraquage fiscal, les familles qui payent aujourd'hui tout ce qui a été l'affaiblissement du quotient familial. Eh bien moi je veux pour mon pays une politique familiale beaucoup plus généreuse, beaucoup plus forte, beaucoup plus féconde, parce que j'ai de l'espoir et de l'optimisme pour l'avenir de mon pays. Alors justement, le budget, il a été présenté hier. Finalement, les économies sont maintenues, mais il y aura toujours du déficit. Les objectifs ne seront pas atteints. Ça vous paraît un problème? D'abord, le déficit ne baisse pas. On reste à 4,3-4,4% de produit intérieur brut. Un déficit tout à fait considérable. La France est l'homme malade de l'Europe. J'ai écouté longuement M. Sapin, le ministre des Finances, mais il nous disait c'est la faute à l'Europe. Pas du tout. En Europe du Nord, ça va mieux. En Europe du Sud, ça va mieux. Il y a un pays où ça ne va toujours pas mieux, c'est la France. Le deuxième point, des économies. Entendons-nous. Il y a une moindre augmentation des dépenses. Pour vous, pour moi, pour ceux qui nous regardent, ça s'appelle toujours une augmentation, une moindre augmentation. Il n'y a pas d'économie. Les économies, quand vous faites des économies, c'est quand vous dépensez moins. L'État ne dépense pas moins. L'État n'augmente pas autant ses dépenses qu'il aurait pu les augmenter, peut-être sur une autre planète. Il faut là aussi un programme vigoureux. Homme de conviction, j'assume de dire les choses. Nous avons besoin d'un programme courageux de réduction des dépenses publiques. C'est comme cela qu'on pourra à la fois réduire les déficits et réduire les impôts, parce qu'on ne va pas encaisser pour l'éternité le matraquage fiscal que la gauche nous fait subir depuis 2 ans. C'est comme cela qu'on donnera confiance aux Français. C'est un programme courageux, c'est un programme qui n'est pas démagogue du tout, mais les Français ont besoin de confiance, ils ont besoin d'une lisibilité pour construire l'avenir. C'est comme ça que les entreprises investiront, créeront des emplois. C'est comme cela que les Français regarderont la vie d'une manière plus optimiste. Merci. Merci. William, c'est à vous. Merci, monsieur. On passe à la météo maintenant, rapidement, avec Nathalie Riouet. En route pour la météo, avec Massif, assurance, banque, santé. Est-ce qu'on y voit bien au bout du jardin ce matin? Écoutez, visibilité très réduite sur bon nombre de régions, des brumes, des brouillards, soyez extrêmement prudents. À part ça, si les brouillards